Radio Flamme. Bonjour Louise Combier. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à quelques questions pour Radio Flamme. Louise, comment s'est passé ces 5 dernières années pour toi ? Eh bien, ces 5 dernières années ont été très riches, mouvementées. Très mouvementée. Musicalement, je suis passée par pas mal de phases où j'ai pu, il y a 5 ans tout pile, travailler avec Marc Lavoine, donc après l'émission The Voice en 2020. Un an plus tard, travailler avec lui et puis partir en tournée pour 40 concerts en première partie où il m'a écrit des chansons et puis finalement à la suite de cette tournée, j'ai décidé moi de partir faire mon chemin et d'écrire vraiment. J'écrivais avant mais vraiment ce qui me manquait et ce qui m'a enrichi aussi, c'est de savoir que ce qui me faisait vibrer, c'est d'écrire moi-même et d'incarner mes textes et de les transmettre et les chanter au public. Et donc à la suite de ça, j'ai rencontré mon tourneur qui s'appelle Franck Gabriel justement lors d'une première partie de Marc Lavoine. On était parti pour faire 2 concerts en médiathèque. Finalement, on en a fait une 40aine il y a 2 ans maintenant. Puis voilà, je tourne toujours avec lui. Il est fabuleux. Il a le goût du risque et très audacieux, notamment par exemple le 12 juillet, on sera à Belle-Île-en-Mer à l'espace Sarah Bernard, donc sur les falaises tout au bout. Il y aura 132 places parce que c'est le 132e anniversaire de l'arrivée de Sarah Bernard sur l'île. Donc voilà, des choses assez audacieuses. Il y avait l'idée d'une grotte aussi et puis beaucoup de concerts. La semaine prochaine, je serai à Cracovie. Donc des choses très proches, des médiathèques encore dans des villages. J'aime la proximité aussi avec les gens et des scènes un peu plus grandes. Puis mon tout premier EP qui sort le 27 juin 2025 qui s'appellera Transit et on fêtera cet EP le 26 septembre 2025 au consulat à Paris. Vraiment un beau parcours pour une jeune donc auteur, interprète et tu arranges aussi tes chansons. Aujourd'hui, tu as combien de titres qui sont sortis ou que tu prévois de sortir avec ton album qui va sortir le 27 juin ? Alors sur cet album-là, donc j'ai oublié de dire aussi que j'ai fait la rencontre d'un superbe arrangeur qui s'appelle Ash Workman qui est anglais. Donc on est allé enregistrer cette EP en Angleterre à Margate. Et lui, il a vraiment apporté une couleur, mais en gardant tous mes arrangements à l'origine et en apportant vraiment des sons à lui. Il s'intéressait pas au sens des titres, mais il était vraiment dans les textures sonores et c'est vraiment ce qui m'a plu de travailler avec lui. Très instinctif, peu de matériel, mais une couleur particulière à lui. C'est une référence. Alors dis-moi, avec qui il a travaillé déjà ? Il a notamment travaillé avec Christine and the Queens. C'est là où vraiment moi j'avais adoré ce qu'il avait fait, quelque chose de très minimaliste, très épuré et en même temps très puissant. Métronomie aussi, voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a un parcours et qui a accepté de travailler avec moi dans la chanson française, finalement, de la pop française. Donc il va vraiment au coup de cœur et c'était très chouette et assez inattendu. Et il y aura donc 5 chansons dans cette EP. Et déjà 5 putains d'années est sorti le 7 mars. Et Rêve-toi, qui est une reprise des Corgis que j'ai réécrite en français, qui est sortie en novembre dernier. Donc il en reste encore 3 à venir dans cette EP. On pourra les découvrir petit à petit ou c'est vraiment le jour du lancement de ton EP qu'on aura la surprise de découvrir tes titres ? Alors un 3e titre et dernier, le 16 mai, qui s'appellera Téléphone Rose. Et puis ensuite, il y aura donc 2 titres en exclusivité dans cette EP. 5 putains d'années. Pourquoi le fameux gros mot au milieu de ce titre ? Ça représente quoi ? Alors 5 putains d'années, donc ça parle d'une rupture qui a duré pour moi, j'ai bien mis 2 ans à m'en remettre, là tout juste. Donc c'était pour moi des années extraordinaires, on va dire un premier grand amour. Il fallait que ça interpelle, que ce soit vif, intense et ça m'est venu comme ça spontanément. J'ai envie de te demander comment tu qualifies la musique de tes titres. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu aimes ? C'est la pop, il y a de l'électro un petit peu aussi. Dedans, il y a des titres qui sont plus doux, plus nostalgiques, et il y en a d'autres qui sont plus rythmés. Alors, puisqu'il faut catégoriser, je dirais de la pop française. J'ai quand même vraiment commencé, moi, en piano-voix, donc avec des inspirations diverses, mais très chansons, des choses d'ailleurs peut-être assez sombres. Aujourd'hui, j'ouvre beaucoup plus, je suis dans quelque chose de plus solaire, plus électronique. C'est assez instinctif aussi, que du synthé, des nappes, des claviers, pas de guitare, pas de cordes. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment un côté pop que j'ai envie de donner, justement, qui contrebalance aussi avec parfois le sens. Le message passe mieux et en même temps, j'ai envie de célébrer aussi la légèreté et la vie parce que de toute façon, j'ai une chance inouïe de faire ce métier et soyons heureux le plus possible. Pour une jeune chanteuse comme toi, avec une carrière qui débute, quels sont les artistes dont tu aimes la musique ou tu aimes les textes ?
J'écoute beaucoup de choses variées. J'ai grandi avec le jazz beaucoup, Chet Baker, et puis j'ai découvert la chanson française plus tard. Enfin, vraiment, je m'y suis intéressée vers 17 ans, on va dire. Barbara, Reggiani, les textes qui m'ont touchée, et l'importance du poids des mots, enfin, de les dire, de comment les chanter, etc. Et aujourd'hui, j'admire beaucoup d'artistes. J'aime beaucoup, par exemple, pour des artistes de mon âge, femmes, s'il faut, voilà, je dirais Iliona, j'aime beaucoup Zao de Sagazan, évidemment. Ton meilleur souvenir sur scène? Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'était pendant la tournée donc de Marc Lavoine en première partie. C'était à la Bourse du Travail de Lyon, le 24 novembre, donc le jour de mon anniversaire à Lyon, donc dans la ville où j'habite. Et en fait, ils m'ont apporté un gâteau d'anniversaire sur la scène à la fin de mon dernier morceau. Et là, j'avais ressenti une émotion hyper vive. Je me suis mise à pleurer. Puis il y avait tous les gens de Lyon, donc ma ville. Donc c'était symboliquement très fort, vraiment. Bon, ton meilleur souvenir, ce sera peut-être aussi la petite tournée que tu as réalisée dans le département de la Manche. Est-ce que tu peux me dire si tu as apprécié les paysages de la Manche, du Cotentin? Alors j'ai adoré. D'ailleurs, en ce moment même, nous séjournons à Barfleur, que je ne connaissais pas. On est arrivé, c'était embrumé, mais il y avait un côté très sauvage, très lointain et ressourçant. Et puis là, il y a un grand soleil, donc on pourra pas dire qu'il pleut toujours en Normandie. Et là, c'était sublime. Et puis les marées, c'est fabuleux, c'est vivant, c'est très en mouvement. Et puis aussi cet air frais, ces paysages. On est allé voir aussi l'église qui est très belle aussi, donc très ressourçant et très euphorisant. Ouais. Louise, que peut-on te souhaiter pour la suite de ta carrière? J'ai de toute façon le projet d'écrire encore, parce que c'est ce qui me passionne, de créer des chansons, j'en ai encore. Donc pourquoi pas, c'est même certain, travailler sur un premier album, donc un long album, explorer encore musicalement, et puis continuer de faire de la scène, continuer de faire des concerts, de pouvoir être programmé, d'aller partout. C'est quelque chose qui m'anime, et c'est vrai quand ça s'arrête, même parfois un mois, où c'est difficile pour moi, comme beaucoup d'artistes, je pense. Donc et puis voilà, ne jamais cesser d'explorer, d'aller à la rencontre du public plus nombreux possible. Et voilà, c'est ça qui me fait vibrer. Eh bien, merci beaucoup Louise Combier. Je te souhaite une très belle carrière et j'ai hâte de te voir sur scène. Merci infiniment Brigitte. Radio Flamme